Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité entière. Les hommes et les djinns. Chaque prophète avant lui avait été envoyé pour un endroit précis à une époque précise. Mais Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé pour le monde entier jusqu'au jour du jugement. Il était le prophète à son époque, il est le prophète de notre époque et il sera le prophète des générations futures. Il possède ainsi la plus grande des communautés, des milliards et des milliards de personnes. Et après lui, celui qui occupe la première place, c'est-à-dire la meilleure personne de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et juste après lui, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar est deuxième dans le classement des meilleures personnes, parmi les milliards et les milliards d'hommes et femmes que compte cette communauté. C'est pas n'importe qui Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Shaitan te voit, il change de trottoir. Il a dit aussi, Omar est un inspiré. C'est un homme inspiré par Allah. Les anges parlent avec sa langue. Omar était un homme extraordinaire. Sa vie est un chef-d'œuvre. On peut tirer de son parcours 1001 leçons. Il a contribué à propager l'islam comme personne avant lui ni après lui ne l'a propagé. Le jour du jugement, le din, l'islam, sera personnifié. Il viendra à côté de Omar, prendra son bras, le lèvera devant tout le monde et dira « J'étais inconnu et Omar m'a fait connaître. J'étais humilié et Omar m'a donné mon honneur. » Il faut connaître la valeur de Omar. Quel niveau de foi, de yaqin, de sincérité, quel état d'esprit, quel courage. C'était un homme droit, un homme juste, un homme de principe. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est un flashback. Retourner quelques années en arrière. Je viens de te décrire le Omar classé deuxième, le meilleur, le plus beau, le plus fort. Mais quelques années avant, il était parmi les derniers, les pires personnes qu'ont connu cette communauté. Il a fait les plus grands péchés, des péchés que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais osé faire et que tu feras jamais de ta vie. Il buvait dans les tonneaux de vin. Omar anhu a enterré sa propre fille vivante. Faut pas être un humain pour faire ça. En racontant la scène, il dit, pendant que j'étais en train de l'enterrer et qu'elle était prise au piège dans son trou, elle me regardait en disant, papa, tu as de la terre dans ta barbe. Allahu Akbar, inconsciente de ce qui était en train de se passer. Et quelques secondes après, Omar l'a recouverte de terre, sans pitié. Omar était un mushrik. Il adorait se prosterner devant des idoles. Il leur ramenait des offrandes. Il leur ramenait des plats de dattes et se prosternait devant elles. Et lorsqu'il avait un petit creux, il prenait une date. Et c'est lui qui raconte ça. Il dit, quand je repense à ma jahiliya, à ma vie avant l'islam, il y a une chose qui me fait rire et une chose qui me fait pleurer. Celle qui me fait rire, c'est lorsque je mangeais une date que j'offrais aux idoles lorsque j'avais une petite faim. Et celle qui me fait pleurer, c'est quand je repense à ma fille miskina. Pendant que j'étais en train de l'enterrer, elle me disait, papa, t'as de la terre dans ta barbe. Omar avait été élevé à la dure par un père qui le frappait pour qu'il travaille toujours plus, pour qu'il aille garder leurs bêtes ou pour qu'il aille porter du bois. Un père qui ne lui a donné aucun amour. Omar faisait partie des personnes les plus acharnées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre l'islam. Il faisait partie des islamophobes qui se sont efforcés, activés pour nuire à l'islam. Il a torturé des compagnons de ses mains. Il les battait et leur faisait la misère. Un jour, il allait faire le plus grand péché qu'un être humain il peut faire sur cette terre. Il s'est armé de son épée et il est parti pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, il y avait dans son cœur cette intention. Il était déterminé, trop énervé, c'en était trop pour lui. Il voulait que cette histoire se termine. Alors il s'est mis en route. Il marchait vite sans calculer personne sur sa route. Personne n'allait l'arrêter. Et un homme l'a croisé dans cet état. Il a dit, Ya Omar, pourquoi tu es armé? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais tuer Mohammed. Je vais le tuer pour qu'on en termine. Ensuite, je vais me rendre, on me tuera et au moins l'affaire sera close. Allahu Akbar, il était prêt à se sacrifier pour cette cause. L'homme lui a dit, tu veux tuer Mohammed? Commence déjà par les gens de ta famille, ta sœur et son mari. Omar lui dit, comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, bien sûr, ils sont musulmans. Omar a fait demi-tour et parti directement dans la maison de sa sœur.
Et quand il était devant la porte, il a entendu le Qur'an qui était récité dans la maison de sa sœur, Fatima bint al-Khattab. C'était Khabbab, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait le Qur'an à Fatima et son mari. Omar radhiyallahu anhu a frappé à la porte, en criant et en demandant qu'on l'ouvre. Dès qu'ils ont entendu sa voix, Khabbab est parti se cacher. Ils ont essayé de cacher rapidement la feuille où il y avait écrit quelques versets dessus, et on est venu lui ouvrir. Allahu Akbar. Normalement, quand un homme il est énervé, il perd la tête. Il fait des choses qui ne font pas partie de ses principes, même parfois. Mais Omar, malgré qu'il soit en colère et qu'il soit là pour en découdre, il est resté devant la porte jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Alors qu'il aurait pu rentrer comme ça. Il a entendu le Qur'an de ses propres oreilles récité chez sa sœur. Comment il devait se sentir? Mais pourtant il a patienté, en bouillonnant jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Parce que malgré tout, Omar était un homme de principe. Et rentrer chez sa sœur sans en avoir l'autorisation, ça se fait pas. Beaucoup de musulmans n'ont pas ces principes-là. Sous prétexte que c'est leur famille, c'est sa mère, c'est sa sœur, c'est sa fille. Alors ils rentrent comme ça, sans frapper à la porte. Non, que ça soit ta fille ou ta sœur, tu dois respecter son intimité. Tu dois respecter certaines distances. Il y a des règles. Toi tu dis non, je suis ma fille, je suis ma sœur, c'est comme chez moi, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est comme chez toi, mais c'est pas chez toi. Imagine, tu rentres et tu la trouves dans un état qui te plaît pas, ou découverte, ou d'autres choses. Ça se fait pas, même dans la famille. Tu frappes et t'attends qu'à l'intérieur de la maison, on se prépare pour venir t'ouvrir. Et si on ne donne pas l'autorisation de rentrer, tu rentres pas. C'est ça que le Qur'an dit. Ça fait partie du adab, des bonnes manières à respecter. Omar radhiyallahu anhu est un homme de principe, droit sur ses principes, n'en déplaise au monde entier. Et quand on est venu l'ouvrir, là il a rugi comme un lion. Il a attrapé son beau-frère, le mari de sa sœur, il a commencé à le défoncer, à l'éclater, à le mettre par terre, jusqu'à ce que sa sœur Fatima vienne pour le séparer. Jusqu'à maintenant et depuis des années, ils ont toujours caché leur foi. Sa sœur Fatima bint al-Khattab, son frère Zayd ibn al-Khattab, son beau-frère, etc. Ils cachaient leur foi, ils cachaient leur conversion à l'islam, par peur des conséquences. Parce qu'ils savaient que Omar ne l'accepterait jamais. Mais à ce moment-là, Fatima a séparé, commencé à le bousculer, à lui crier dessus, en lui disant bien sûr, je suis musulmane, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, en lui montrant qu'elle n'avait pas peur de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu vas me faire peur? Je suis convaincu, j'aime ma religion, jamais je la laisserai. Qu'est-ce que tu vas faire? Allahu Akbar. Avec un tel yaqin, avec une telle force, une telle sincérité, sans calculer, ça a déstabilisé Omar. Omar était excité, et quand il a vu sa sœur dans cet état, ça l'a bloqué. Il s'est arrêté, il a laissé un blanc. Même les femmes du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elles pouvaient être les plus réservées, les plus effacées. Mais quand il s'agissait de leur dîne, elles devenaient des lionnes. Les femmes du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont été la cause de beaucoup de conversions, parmi les plus grands compagnons. Et Fatima bint al-Khattab a réussi à toucher le cœur de son frère. Il a été touché de voir sa sœur dans cet état-là. Il était fier que sa sœur soit aussi forte. Il était déstabilisé de voir sa sœur aussi convaincue. Elle qui d'habitude a peur de lui, mais pour l'islam elle n'a pas eu peur de se défendre et de s'en prendre à lui. Et Omar a trouvé la feuille sur laquelle des versets du Qur'an avaient été écrits. Quand il allait la prendre, sa sœur l'a défendu, pensant qu'il allait déchirer le Qur'an ou quelque chose comme ça. Il a dit, ma sœur, laisse-moi lire, ce que tu dis m'a touché, laisse-moi lire le Qur'an, ces versets qui t'ont donné cette force. Alors il a commencé à lire les premiers versets de Surat Taha, et là il a eu des frissons. Et au moment où je te dis ça, j'en ai moi aussi. Et quand il a fini la lecture, il a regardé sa sœur et son beau-frère en disant c'est ça qu'on essaye de combattre, c'est ça que les Quraïsh combattent. Et à ce moment-là, il a compris que c'était la vérité. Imagine la joie de sa sœur, dans quel état elle devait être, comment elle a dû pleurer en voyant son frère changer d'une seconde à l'autre. Parce que c'est ça la conversion de Omar. Elle n'a pas été comme certains, le fruit d'une longue réflexion. Omar est passé d'une seconde à une autre, du tout au tout. Et l'on sait que l'islam c'est un cadeau qu'Allah donne à qui il veut, qu'Allah donne à celui dont il a vu du bien dans son cœur. Mais ce jour-là, dans le cœur de Omar, il y avait l'envie, la détermination de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah. Mais Allah n'a pas regardé ça. Allah a regardé au-delà de ça. Allah a vu au-delà des apparences.
Allah n'a pas pris en compte tous les péchés que Omar avait fait dans sa vie. Allah savait que Omar était un homme bon, un homme bien au fond, un homme qui méritait l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le savait. C'est pour ça que quelques jours auparavant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait dua pour qu'Allah renforce l'islam par la conversion de Omar. Allahu Akbar. Le prophète savait que Omar était un acharné contre lui, contre ses compagnons, contre l'islam. Mais il a reconnu ses qualités. Il savait que ce serait un bon élément pour l'islam. Il ne détestait pas. Au contraire, il lui voulait du bien. Il savait qu'au fond, c'était un homme bon et un homme intelligent. Alors il faisait dua pour lui. Allahu Akbar. Comment est notre Seigneur? Comment est notre prophète? Comment sont leur amour, leur miséricorde, leur compassion? Il n'y a pas de haine. Il laisse toujours une porte ouverte. Le prophète veut du bien à ses pires ennemis. Notre haine pour ce qui nous déplaît ou ce qui nous fait du mal ne doit pas nous aveugler. On doit souhaiter le bien, la guider à tous ces gens qui en ce moment dans notre pays font du tort aux musulmans, nous montent les uns contre les autres. Eux ils nous souhaitent le mal, nous il faut qu'on leur souhaite le bien. Mais attention, il faut qu'on reste fiers devant eux. Faut pas qu'on s'humilie, faut rester fiers, forts, assumer notre dîne, assumer notre foi, leur faire comprendre qu'on lâchera pas, qu'on se pliera pas, qu'on n'adore pas ce qu'ils adorent. Mais cette dureté qu'on leur montre ne doit pas cacher non plus une certaine douceur. Regarde comment ce propos va être illustré tout de suite. Après avoir lu ces versets qui lui ont fait comprendre que l'islam était la vérité, il est parti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une maison avec ses compagnons. Il a frappé à la porte en disant c'est Omar. Les sahaba étaient en panique. Ils venaient d'être découverts et ils avaient peur d'aller ouvrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui ouvrir. Je viens de te décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un de doux qui n'en veut pas à ses pires ennemis, comme quelqu'un qui veut le bien et qui a demandé la guidée pour Omar. Mais quand il a ouvert la porte, il a fait rentrer Omar et il l'a pris tout de suite par le col et il l'a soulevé. Omar c'était une armoire. Il était très grand, très costaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus petit que lui en taille, moins costaud physiquement, mais il l'a soulevé. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun de ses prophètes la force de 40 hommes. Il l'a soulevé, l'air de dire qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es venu ici? Tu feras du mal à personne. Il lui a montré une certaine dureté, alors qu'au fond de son cœur il ne souhaitait que du bien pour lui. Et là Omar il a dit je viens pour me convertir à l'islam ya Rasulullah. Juste après sa shahada, il est parti seul visiter chacun des chefs de la Mecque l'un après l'autre chez lui, porte par porte. Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a. Et dès qu'ils ouvraient la porte, Omar leur disait t'es au courant? Il répondait de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et Omar de dire je suis musulman, je suis rentré dans l'islam, alhamdulillah. Il a mis tout le monde au courant, fier de sa religion, sûr dans ses principes, n'en déplaise au monde entier. Et la conversion de Omar a fait sortir les musulmans des maisons. Jusqu'à présent ils se cachaient, à présent ils ont commencé à sortir. L'islam a commencé à être visible, et la communauté a commencé à relever la tête, et pendant 100 ans elle n'a fait que se propager. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la conversion de Omar? C'est que mon frère, ma sœur, toi qui penses que tu es loin, que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, prends exemple sur Omar. Toi qui crois que tu es trop faible pour te défendre contre Shaitan, que Shaitan est trop puissant pour toi, prends exemple sur Omar. Et bientôt, dès que Shaitan il va te voir, il va changer de trottoir. Sois fier de ton dîn. Lâche pas tes principes. Tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe maintenant, tout ce que les gens disent, ils veulent t'affaiblir. Montre-leur qu'ils ne font que te renforcer. Montre à Allah que t'es un homme, que t'es une femme, qui l'aime plus que tout, qui n'adore que lui, qui ne laissera pas tomber pour une bouchée de pain. Montre à Allah que tu aimes Omar et que tu feras tout pour lui ressembler. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, j'y publie 3 vidéos par semaine. Tu peux télécharger mon livre dans lequel je te donne 70 conseils pour te concentrer dans ta prière, ou t'abonner à la lettre, dans laquelle je te donnerai un conseil par semaine et je te l'enverrai chaque dimanche matin dans ta boîte mail. Pour ça, clique sur le i comme info en haut à droite. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.